Mes amis Bélier, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il y a un mot qui va traverser cette lecture du début à la fin. Un seul mot. Et je voudrais commencer par le déplier, le retourner, l'examiner sous chacune de ses faces. Parce que c'est en comprenant vraiment ce qu'il signifie que ce qui se prépare pour vous prendra toute sa dimension. Ce mot, c'est le risque. On croit souvent savoir ce qu'il veut dire. On croit que le risque appartient au domaine du danger, de l'argent, des décisions professionnelles. On croit qu'il concerne les gens téméraires, les audacieux, ceux qui sautent des avions ou traversent des continents. Mais il existe un autre risque, infiniment plus profond, infiniment plus courageux que tous les autres réunis. C'est le risque relationnel. Le risque de s'avancer vers quelqu'un en portant quelque chose de vrai. Le risque de montrer ce qu'on ressent, ce qu'on désire, ce qu'on espère, sans filet, sans garantie, sans la certitude de la réponse. Et c'est précisément ce risque-là que quelqu'un est en train de prendre pour vous. Prenez un moment pour mesurer ce que cela signifie vraiment. Pas en surface, en profondeur. Quelqu'un, une personne concrète, réelle, avec ses doutes et ses nuits, a regardé la situation, a regardé le prix à payer pour s'avancer vers vous et a dit intérieurement oui, ça vaut la peine, vous valez la peine. Et cette décision, cette disposition à risquer quelque chose de précieux, son confort, son image, peut être une relation ou un équilibre existant pour vous rejoindre, pour vous dire quelque chose d'important, pour faire un pas dans votre direction. C'est l'un des gestes les plus beaux que la vie puisse vous adresser. Commençons par décortiquer la nature exacte de ce risque. Parce que prendre un risque pour quelqu'un peut prendre des formes très différentes selon les situations, et il est important de comprendre de quelle forme il s'agit ici. Ce n'est pas un risque financier, ce n'est pas un risque physique, c'est un risque de cœur, un risque d'ego, un risque de vulnérabilité totale. Celui qui consiste à poser quelque chose de très intime sur la table, une vérité, un sentiment, une intention, et à attendre la réponse de l'autre, sans pouvoir contrôler ce qui va se passer. Ce type de risque demande une forme de courage que la plupart des gens n'exercent que très rarement dans une vie. Parce qu'il touche à l'endroit le plus sensible qui soit, la peur d'être refusé, la peur de ne pas être assez, la peur de s'être trompé sur la réciprocité. Et cette personne le prend quand même pour vous, malgré cette peur. Avec cette peur peut être, parce que le courage n'est pas l'absence de peur, il est le mouvement malgré elle. Et c'est précisément cela que je vois dans l'énergie, qui se prépare autour de vous. Quelqu'un qui avance, qui ne se laisse pas paralyser par l'incertitude. Qui a regardé ce qui pourrait mal se passer, qui a décidé que ce qui pourrait bien se passer méritait davantage d'espace dans son attention et dans ses décisions. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui a précédé cette décision. Parce qu'une telle disposition ne naît pas du jour au lendemain. Il y a eu une période d'observation, une période où cette personne vous a regardé, pas forcément de façon évidente, pas forcément de façon que vous auriez remarqué, mais avec une attention soutenue, réelle. Elle a cherché à comprendre qui vous étiez au-delà de la surface. Elle a cherché des signes, pas des signes de réciprocité nécessairement, mais des signes de la qualité de votre être, de votre façon de traverser les difficultés, de votre façon d'être avec les autres, de votre façon d'occuper votre propre vie. Et ce qu'elle a vu lui a confirmé quelque chose, lui a donné la certitude que ce risque-là, pour vous, était le bon risque à prendre. Il y a quelque chose que j'observe dans la façon dont les gens prennent des risques pour ceux qui comptent vraiment pour eux quelque chose que l'on remarque rarement mais qui est fascinant. C'est que le risque, au moment où il est pris, ne ressemble plus vraiment à un risque pour celui qui le prend. Il ressemble davantage à une évidence, à quelque chose d'inévitable.
comme si ne pas le prendre était devenu plus difficile, plus coûteux, plus douloureux que de le prendre, comme si le poids du silence, du non-dit, de l'action non accomplie était devenu plus lourd que le poids de l'incertitude. C'est là où en est cette personne. Elle n'avance plus vers vous par bravade, elle avance vers vous parce que ne pas le faire est devenu impossible. Je veux vous parler maintenant de vous, de la façon dont vous apparaissez dans le champ de l'énergie de cette personne. Parce que, pour prendre un tel risque, il faut une raison profonde, ancrée, suffisamment solide pour tenir face aux doutes et aux peurs qui surgissent toujours dans ces moments. Et cette raison, c'est ce que vous représentez. Pas ce que vous faites, pas ce que vous possédez, pas les rôles que vous jouez dans votre vie sociale ou professionnelle, ce que vous êtes dans votre fond, dans votre texture humaine la plus authentique. Il y a en vous quelque chose que cette personne a identifié comme rare, quelque chose qui ne se trouve pas aisément, quelque chose qui lui donne l'impression que vous avez cette capacité à comprendre, à recevoir, à être présent d'une façon qui n'est pas commune. Et cette rareté, cette singularité est au cœur de sa décision. Explorons maintenant quelque chose qui me semble crucial pour que vous puissiez accueillir ce qui arrive dans la pleine mesure de ce qu'il est. Quand quelqu'un prend un risque pour nous, notre premier réflexe est souvent de vouloir le protéger de la déception, de vouloir gérer sa vulnérabilité pour lui, de se sentir responsable de son état émotionnel. Et si cela vient d'un endroit de compassion, cela peut aussi vous empêcher d'être pleinement présent à ce que vous ressentez, vous, de vous interroger sur ce que vous voulez vraiment, vous, de répondre depuis votre propre vérité plutôt que depuis le désir de prendre soin de l'autre. Et je vous invite, quand ce moment se présente, à faire d'abord confiance à votre propre intériorité, à vous demander ce qui est vrai pour vous. Parce que la meilleure façon d'honorer le courage de l'autre, c'est de lui répondre avec la même honnêteté qu'il vous a offerte. Il y a une qualité dans l'énergie de cette personne que je perçois avec une clarté particulière et que je veux nommer avec précision. C'est une qualité de détermination tranquille. Pas une détermination agressive qui cherche à s'imposer ou à convaincre, pas une détermination désespérée qui sent le manque ou l'urgence, une détermination tranquille, celle qui vient d'un endroit de plénitude intérieure, celle qui dit « je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux et j'avance vers cela de façon cohérente et sereine ». Ce type de détermination est rare et elle est précieuse parce qu'elle indique quelque chose d'important. Cette personne n'est pas en train d'agir sous le coup d'une émotion passagère. Elle agit depuis un endroit qui a traversé le temps et l'examen. Je veux maintenant explorer quelque chose qui me touche particulièrement dans cette énergie. C'est la façon dont cette personne a géré l'attente. Parce que entre le moment où un sentiment prend forme et le moment où on décide de l'exprimer, il y a souvent une longue période de vie intérieure intense, une période où on se pose des questions, où on imagine, où on hésite. Et pendant cette période, cette personne a continué à être là, présente dans votre vie ou en périphérie de votre vie sans rien dire, en portant ce qu'elle portait avec une forme de discrétion qui est elle-même une forme de respect pour vous. Elle n'a pas voulu vous imposer quelque chose que vous n'étiez peu, être pas encore prêt ou prête à recevoir. Elle a attendu le bon moment. Et maintenant elle juge que ce moment est arrivé. Il y a une profonde intelligence émotionnelle dans cette façon de faire. Une capacité à sentir le timing des choses. À comprendre que certaines vérités, pour être bien reçues, doivent être dites au bon moment et pas simplement au moment où elles deviennent trop lourdes à porter. Et cette intelligence émotionnelle, cette sensibilité au rythme de l'autre est quelque chose que vous allez sentir dans la façon dont ce moment va se dérouler. Il ne se produira pas de façon maladroite ou précipitée. Il se produira avec une qualité de justesse, comme quelque chose qui arrive exactement quand il le faut. Je veux m'attarder maintenant sur quelque chose d'essentiel dans ce que
Cette situation révèle sur le type de relation qui se profile, parce que les fondations d'une connexion se voient souvent dans les premiers gestes, dans les premiers actes qui l'inaugurent. Et quand une connexion commence par quelqu'un qui prend un risque, par quelqu'un qui fait le premier pas depuis un endroit de force et de clarté, cela dit quelque chose sur la qualité de ce qui peut se construire. Ensuite, cela dit qu'il y a là quelqu'un qui n'attend pas que les conditions soient parfaites pour agir, quelqu'un qui fait confiance à ce qu'il ressent, plus qu'à ce que la prudence lui dicte, quelqu'un qui sait qu'une vie bien vécue se fait dans le mouvement, pas dans la protection systématique de soi-même. Et ce type de personne, celle qui avance, qui ose, qui risque avec intelligence et avec cœur, est précisément le type de présence qui peut faire ressortir le meilleur de vous. Pas en vous complétant, pas en comblant un vide, mais en créant autour de vous un espace où vous pouvez, vous aussi, être plus pleinement vous-même, plus pleinement présent dans ce que vous ressentez, plus pleinement engagé dans ce que vous voulez, plus pleinement courageux dans ce que vous exprimez. Les bonnes connexions ont cette propriété. Elles nous autorisent à nous agrandir plutôt qu'à nous rapetisser. Il y a quelque chose qui me revient à travers cette lecture et que je veux partager avec vous parce qu'il éclaire toute la dynamique de ce moment. C'est l'idée que le risque appelle le risque, que la vulnérabilité authentique appelle la vulnérabilité authentique, que lorsque quelqu'un se montre vraiment sans masque, sans stratégie, sans mise en scène, calculer quelque chose en nous, répond naturellement avec la même authenticité, comme si la sincérité de l'autre déclenchait en nous une permission intérieure de l'être aussi. C'est l'un des effets les plus beaux du courage relationnel. Il crée une onde. Il donne aux autres, par l'exemple, la permission d'être aussi vrai. Et vous allez ressentir cela quand ce moment arrive. Cette permission, ce relâchement des défenses, cette invitation à être vous-même sans filet. Je ressens dans votre propre énergie quelque chose d'intéressant qui mérite qu'on s'y arrête. Il y a une partie de vous qui sait déjà, qui a peu être capté des signaux, même subtils, qui a peu être senti quelque chose dans la façon dont cette personne vous regarde, vous écoute, vous considère. Et il y a une autre partie de vous qui a peu être préféré ne pas trop y penser, pour ne pas s'emballer, pour ne pas se retrouver dans une situation où l'espoir devance la réalité. Ces deux parties coexistent en vous, et toutes les deux ont leur sagesse. La première vous dit quelque chose est là, quelque chose est réel. La seconde vous dit soyons présents, vivons cela au moment où cela se présente. Ces deux sagesses ne sont pas en contradiction, elles sont complémentaires. Et ensemble, elles vous positionnent exactement là où vous devez être pour traverser ce moment avec grâce. Parlons maintenant de la forme que ce risque va prendre, parce que le risque peut se manifester de 1000 façons différentes selon les personnes et les contextes. Il peut se manifester dans une conversation directe, une déclaration claire, un mot dit au bon moment avec tout le poids de ce qu'il porte. Il peut se manifester dans un geste quelque chose de concret, d'observable, qui dit sans ambiguïté que cette personne a choisi de s'avancer. Il peut se manifester dans une décision, quelque chose qu'elle change dans sa vie, quelque chose à quoi elle renonce ou qu'elle embrasse, pour créer de l'espace pour vous, pour vous rejoindre là où vous êtes. Quelle que soit la forme, il y a dans cette manifestation une cohérence avec qui est cette personne. Elle ne sera pas hors personnage. Elle sera pleinement elle-même dans ce moment. Et c'est justement cela qui lui donnera sa force. Je veux prendre un moment pour vous parler de ce que cette action va révéler sur la personne qui la prend, non pas pour vous inviter à la juger ou à l'évaluer, mais pour que vous puissiez l'accueillir dans toute sa dimension. Quand quelqu'un prend un risque de cette nature, il se montre, pas seulement ses sentiments, pas seulement ses intentions.
Il se montre lui-même dans sa vulnérabilité, dans sa peur surmontée, dans sa façon d'honorer ce qu'il ressent malgré tout ce qui pourrait l'en dissuader. Et voir quelqu'un ainsi dans cette nudité de l'être, c'est une expérience particulière. C'est une expérience qui crée une forme d'intimité immédiate, une forme de confiance, une forme de connexion qui est difficile à construire autrement. C'est un cadeau de la vérité de l'autre. Il y a quelque chose d'important que j'ai envie de nommer maintenant au cœur de cette lecture. C'est le fait que vous méritez que quelqu'un prenne des risques pour vous. Je ne dis pas cela comme une formule, je le dis parce que l'énergie que je lis autour de vous le confirme pleinement. Vous méritez d'être cherché, d'être choisi activement, d'être l'objet d'une décision consciente plutôt que d'un choix par défaut. Vous méritez que quelqu'un place quelque chose d'important en jeu pour vous rejoindre. Et si quelque chose en vous a du mal à recevoir cette affirmation, si une petite voix dit oui, mais ou ce n'est pas vraiment pour moi, c'est précisément cette voix-là que je vous invite à observer avec bienveillance et à lui demander doucement d'où elle vient. Et de lui rappeler qu'elle n'est pas la vérité, elle est une vieille histoire, et de nouvelles histoires peuvent commencer. Cette personne qui prend des risques pour vous n'est pas en train de le faire depuis un endroit de faiblesse. Elle ne le fait pas parce qu'elle est perdue, parce qu'elle n'a pas d'autre option, parce qu'elle est désespérée. Elle le fait depuis un endroit de force, depuis un endroit de clarté sur ce qu'elle veut et sur qui vous êtes pour elle. Et cette distinction est fondamentale. Parce qu'une action posée depuis un endroit de force a une toute autre texture qu'une action posée depuis le manque. Elle est stable, elle est durable. Elle n'a pas besoin d'être entretenue par la peur de la perte. Elle est simplement là, ancrée, réelle, offerte librement. Je perçois autour de vous quelque chose qui ressemble à une ouverture nouvelle, un espace qui s'est créé ces derniers temps, peut être sans que vous en soyez pleinement conscient ou consciente, comme si vous aviez progressivement relâché quelque chose, peut être une résistance ancienne, peut être une conviction que certaines choses n'étaient pas pour vous, peut être une forme de protection qui avait été utile autrefois mais qui aujourd'hui n'était plus nécessaire. Et cet espace qui s'est créé, cette disponibilité nouvelle à ce qui peut arriver, est précisément ce qui permet à ce moment de se produire maintenant et pas avant. L'univers a attendu que vous soyez prêt ou prête, et vous l'êtes. Il y a quelque chose de particulier dans ce type de moment, le moment où quelqu'un s'apprête à risquer quelque chose pour vous, qui se manifeste parfois dans l'air entre vous avant même que quoi que ce soit ne soit dit, comme une légère tension dans l'atmosphère, une intensité discrète, un non-dit qui commence à prendre de la place, et peut être que vous avez déjà senti cela avec cette personne. Ce moment où une conversation ordinaire a semblé chargée d'un peu plus que ce qu'elle contenait en apparence, ce moment où le silence entre deux phrases a duré un souffle de trop, ces instants-là ne sont pas le fruit de votre imagination. Ils sont réels, ils sont les signes que quelque chose cherche à émerger, à se dire, à se vivre. Je veux vous parler de quelque chose qui me frappe dans votre énergie en ce moment précis et qui me semble être la clé de comment vous allez traverser ce moment. Vous avez une capacité particulière à être pleinement là dans l'instant, pas à vous projeter dans 10 scénarios possibles à la seconde, pas à anticiper chaque conséquence possible avant même que la situation ne se soit développée, mais à être là dans ce qui se passe maintenant avec toute votre présence. Et c'est exactement la qualité dont vous aurez besoin quand ce risque va se manifester. La capacité de le recevoir dans l'instant, de le sentir dans l'instant, d'y répondre dans l'instant, sans le filtrer immédiatement à travers 1000 couches d'analyse et de prudence. Il y a une façon que les grands moments de vie ont de nous apprendre sur nous-mêmes en temps réel. Quand quelqu'un prend un risque pour nous, nous découvrons en quelques secondes des choses sur notre propre état intérieur que des mois d'introspection n'auraient pu être pas révélées. Nous découvrons ce que nous ressentons vraiment
pas ce que nous pensons devoir ressentir, pas ce qui serait raisonnable de ressentir, mais ce qui est là, vif, immédiat, indéniable. Et cette découverte, quelle qu'en soit la nature, est précieuse. Elle vous donne une information sur vous-même que vous méritez d'avoir. Une information qui peut vous guider dans ce qui suit de façon bien plus fiable que n'importe quel raisonnement extérieur. Je veux aussi vous parler d'un aspect que l'on mentionne rarement dans ces lectures et qui me semble pourtant fondamental. La façon dont les risques pris dans les relations authentiques nous aident à grandir en dehors de ces relations. Quand quelqu'un nous montre qu'on peut s'avancer, qu'on peut risquer quelque chose d'important, qu'on peut être vu dans sa vulnérabilité sans en mourir, cette démonstration reste en nous. Elle devient un modèle, une référence intérieure. Elle nous dit « voilà ce que ça ressemble, le courage relationnel. Voilà ce que ça ressemble, l'authenticité dans l'espace entre deux personnes. » Et cette référence, une fois ancrée, influence la façon dont vous vous permettrez d'être dans toutes les relations qui suivront. Ce moment a donc une portée qui dépasse le moment lui-même. Je perçois quelque chose d'important concernant votre réponse à tout ceci. Non pas ce que vous allez dire à cette personne, cela vous appartient entièrement et c'est votre liberté la plus précieuse. Mais comment vous allez vous placer intérieurement par rapport à ce qui arrive? Et ce que je vois, c'est une capacité en vous à répondre depuis votre propre vérité, quelle qu'elle soit. Depuis un endroit de respect mutuel, depuis un endroit qui honore autant le courage de l'autre que votre propre intégrité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va recevoir ce risque à la légère. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va l'ignorer, le minimiser ou le fuir. Et vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui va vous forcer dans une direction qui n'est pas la vôtre. Vous allez être honnête. Et l'honnêteté dans ce contexte est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir en retour. Il y a une chose que je remarque souvent dans les moments où quelqu'un prend un risque important pour quelqu'un d'autre. Le risque crée un espace de liberté pour les deux parties. Pour celui qui le prend, parce qu'il se libère du poids du non-dit, et pour celui qui le reçoit, parce qu'il se retrouve, peut être pour la première fois pleinement libre de répondre selon sa vérité sans avoir à deviner, sans avoir à interpréter des signaux ambigus, sans avoir à naviguer dans le flou. Et cette liberté bilatérale est l'un des cadeaux les plus précieux que cette situation vous offre. Elle vous donne quelque chose que peu de situations vous donnent. La possibilité d'une réponse authentique dans un contexte de clarté totale. Je veux aussi vous parler de l'effet que ce risque va avoir sur la façon dont vous vous percevez. Parce que quand quelqu'un prend un risque réel pour vous, pas un geste superficiel, mais quelque chose qui lui coûte vraiment quelque chose, cela vous renvoie une image de vous-même. Une image de quelqu'un qui vaut qu'on risque pour lui. De quelqu'un qui inspire ce type de dévotion, de courage, de mouvement. Et cette image, si vous la laissez entrer vraiment, peut modifier quelque chose dans votre rapport à vous-même. Pas de façon dramatique, pas du jour au lendemain. Mais subtilement, progressivement, elle peut renforcer quelque chose en vous. Une confiance, une certitude douce que vous êtes quelqu'un pour qui les belles choses peuvent se produire. Il y a quelque chose que j'aime profondément dans le concept de risque relationnel et que je veux partager avec vous parce qu'il éclaire d'une façon particulière ce que vous êtes en train de vivre. C'est l'idée que prendre un risque pour quelqu'un, c'est une façon de lui dire « je te vois assez pour que ta présence dans ma vie vaille plus que ma peur de la perdre ». C'est une hiérarchie des valeurs exprimée dans un acte. Et cette hiérarchie se fait que vous, dans la vie de cette personne, vous avez une place supérieure à la peur, dit quelque chose de fondamental sur l'importance que vous avez pour elle, sur la façon dont elle vous situe dans son existence. Et cette place, vous la méritez. Vous l'avez gagnée non pas par des stratégies ou des performances, mais simplement en étant qui vous êtes. Laissez-moi maintenant vous parler de ce qui se passe au niveau énergétique quand deux personnes
franchissent ensemble ce type de seuil. Parce qu'un risque pris et bien reçu crée quelque chose. Il crée un précédent de confiance, d'authenticité, de courage partagé, et ce précédent devient la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Les connexions qui commencent ainsi dans la vérité d'un risque pris ont une qualité particulière. Elles n'ont pas besoin de se construire sur des malentendus, des non-dits, des attentes tacites jamais formulées. Elles commencent dans la lumière. Et les choses qui commencent dans la lumière ont une façon de rester dans la lumière, de s'y développer, de s'y épanouir. Je veux vous parler de quelque chose de subtil mais de très réel. Le langage du risque. Quand quelqu'un prend un risque pour vous, il parle une langue particulière. Pas nécessairement avec des mots, parfois avec des actes, parfois avec une présence différente, parfois avec une attention soudainement plus visible, plus marquée. Il y a une façon qu'ont les gens d'annoncer, sans le dire explicitement, que quelque chose a changé dans leur rapport à vous, quelque chose dans la façon dont ils occupent l'espace autour de vous, dans la façon dont ils cherchent vos yeux un peu plus longtemps, dans la façon dont ils s'assurent d'être là, disponibles, présents. Ces signaux-là, vous les avez peu, être déjà captés, ou vous allez les capter très bientôt, et maintenant que vous savez ce qu'ils annoncent, vous pourrez les lire avec davantage de clarté. Sur Tarot à merveille, ce travail de lecture que je mène régulièrement pour vous a cette conviction au cœur. La vie n'est pas une série d'accidents. Les personnes qui entrent dans notre vie, les gestes qui nous sont adressés, les risques que des gens prennent pour nous, tout cela s'inscrit dans une logique plus grande. Une logique d'attraction, de résonance, de correspondance entre ce que vous avez cultivé en vous et ce que la vie vous envoie en miroir, et ce qui s'annonce pour vous est précisément ce miroir. Le reflet de qui vous êtes devenu ou devenue, le retour de ce que vous avez investi dans votre propre croissance, dans votre propre authenticité, dans votre propre capacité à être vraiment présent dans vos relations. Je veux m'arrêter un moment sur quelque chose qui me semble être le cœur vibrant de cette lecture, c'est la notion d'échange. Pas l'échange au sens commercial du terme, pas le troc de services ou d'attention. L'échange dans son sens le plus profond. Deux présences qui se donnent quelque chose de vrai, qui se rendent quelque chose de précieux. Et dans l'échange qui se profile pour vous, ce qui va circuler entre vous et cette personne, c'est quelque chose d'irréductible à toute comptabilité. C'est de la vérité, c'est du courage, c'est de la confiance offerte librement, sans garantie de retour. Et cette qualité d'échange-là, pure, directe, humaine, est l'une des expériences les plus nourrissantes que la vie puisse offrir. Il y a une dimension de ce qui arrive que je perçois clairement et que je n'ai pas encore nommée, c'est la question du timing parfait. Non pas parfait au sens où tout serait idéal, où les conditions extérieures seraient toutes réunies, où rien ne serait incertain, mais parfait au sens où les deux parties, vous et cette personne, sont arrivés à ce moment avec le bagage exact qui convient à ce qui va se passer. Ni trop tôt, avec des blessures encore trop fraîches et des défenses encore trop rigides, ni trop tard, avec des opportunités passées et des distances accumulées, maintenant. Et maintenant, vous êtes tous les deux dans l'espace intérieur qui permet à quelque chose de beau de se produire et de se développer. Il y a quelque chose que je veux nommer maintenant, avec précision, parce que cela fait partie intégrante de ce qui se prépare. C'est la question de la confiance. Pas la confiance au sens d'une certitude acquise d'avance, cette certitude-là n'existe pas et la chercher serait une erreur, mais la confiance comme posture, comme décision, comme façon de se placer dans une situation inconnue, la confiance qui dit j'ai pas toutes les garanties et je choisis quand même de m'avancer, je choisis quand même de croire que ce qui est beau peut être réel. Je choisis quand même de permettre à quelque chose de neuf de prendre place dans ma vie sans exiger qu'il se justifie entièrement
avant même d'avoir eu la chance d'exister. Et cette confiance-là, vous en avez la capacité. Vous l'avez cultivée, même si vous ne l'avez pas toujours appelée ainsi. Je veux m'arrêter maintenant sur quelque chose de très concret que je perçois dans votre situation et qui me semble important à nommer. Il y a une forme d'équanimité dans votre énergie. Pas une froideur, non, pas du tout, mais une stabilité, une capacité à ne pas être emporté ou emporté par les vents de l'incertitude relationnelle. Vous avez développé au fil du temps une façon d'habiter vos propres émotions sans en être esclave, et cette équanimité, cette stabilité intérieure est précisément ce qui vous permet d'accueillir quelque chose d'intense sans en être déstabilisé. C'est elle qui va vous permettre de recevoir ce risque que quelqu'un prend pour vous avec toute la présence et la clarté nécessaires, avec toute la conscience qu'un tel moment mérite. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit et qui appartient pourtant pleinement à cette lecture. C'est la question de ce que le risque de l'autre vous demande, à vous, de votre côté. Parce que recevoir un risque n'est pas un acte passif, c'est un acte de responsabilité. La responsabilité de ne pas ignorer ce qui vous a été offert, de ne pas laisser quelque chose d'important mourir dans le silence parce qu'il était plus confortable de faire comme si vous n'aviez pas vu, pas entendu, pas ressenti. Cette responsabilité n'est pas un fardeau. C'est une invitation à être vous-même, dans toute votre authenticité, dans toute votre présence, à être à la hauteur de la vérité qui vous est offerte. Et vous en êtes tout à fait capable. Je perçois dans votre champ d'énergie une forme de gratitude latente, pas encore pleinement consciente, pas encore formulée, mais là comme un sentiment qui attend d'avoir une occasion de s'exprimer. Cette gratitude ne concerne pas encore l'événement à venir, elle concerne le chemin parcouru. Tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez compris, tout ce à quoi vous avez renoncé pour rester fidèle à vous-même. Et quand ce risque se manifestera, quand cette personne s'avancera vers vous avec ce qu'elle porte, cette gratitude latente va peu être trouver une nouvelle dimension. Elle va peu être s'étendre à la vie elle-même, à sa façon de vous surprendre quand vous l'attendez le moins, à sa capacité à vous envoyer quelque chose de réel, de beau, de courageux, exactement quand vous êtes prêt à le recevoir. Ce moment qui arrive, ce risque pris pour vous, est aussi un signal que votre énergie a atteint un niveau de maturité qui attire maintenant ce type d'acte. Les gens n'osent pas ainsi avec n'importe qui. Ils n'exposent pas leur vulnérabilité à ceux dont ils ne sentent pas la profondeur. Ils ne risquent pas leur confort émotionnel pour des personnes qu'ils ne voient pas vraiment. Ce risque qui arrive est une confirmation que quelqu'un vous voit vraiment, vous perçoit vraiment, et sent en vous quelque chose qui vaut le risque d'être pleinement là, pleinement ouvert, pleinement sincère. Il y a une image qui me vient et qui me semble juste pour décrire ce moment dans votre vie, l'image d'un pont. Un pont que quelqu'un est en train de construire dans votre direction. Pas à mi-chemin entièrement jusqu'à vous. En utilisant ses propres matériaux, ses propres ressources, son propre courage. Et sur ce pont, une fois qu'il sera construit, vous pourrez choisir de vous avancer à votre tour ou simplement d'accueillir celui qui vient. Dans tous les cas, l'espace entre vous deux va se réduire. L'espace entre ce qui était latent et ce qui devient réel va se réduire. Et dans cet espace réduit, quelque chose de nouveau va pouvoir exister, quelque chose qui n'existait pas encore dans cette forme-là. Je veux vous parler de ce qui se passe dans le corps, dans le ressenti physique, quand on est présent à un tel moment. Il y a souvent quelque chose qui ressemble à une expansion, une sensation que quelque chose en vous s'ouvre, s'élargit, comme si votre poitrine devenait soudainement plus vaste, comme si votre respiration devenait plus ample, comme si vous preniez davantage de place, non pas de façon expansive ou envahissante, mais dans le sens d'une présence plus pleine, plus habitée.
Et si vous traversez cela quand ce moment arrive, reconnaissez-le. C'est le signe que quelque chose de vrai est en train de vous atteindre et que vous le laissez faire. Il y a une dernière chose que je veux vous dire, et je veux la dire simplement, sans ornement. Les gens qui prennent des risques pour les autres sont rares. Dans un monde où la peur de la vulnérabilité pousse la plupart des gens à se protéger, à calculer, à attendre que l'autre montre ses cartes en premier, quelqu'un qui choisit d'avancer le premier avec tout ce que cela implique, avec tout ce que cela risque, est quelqu'un de remarquable. Et le fait que cette personne remarquable ait choisi de prendre ce risque pour vous dire quelque chose sur vous, sur ce que vous représentez, sur la qualité de votre présence dans sa vie et dans le monde, recevez-le avec toute la grâce dont vous êtes capable. Soyez là pleinement quand ce moment se présente. Laissez-vous toucher sans vous fermer, laissez-vous voir sans vous cacher, et répondez depuis l'endroit le plus vrai que vous connaissez en vous. C'est tout ce que vous avez à faire, et c'est déjà immensément beau. À très bientôt avec tout l'amour de Tarot à merveille. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'observe souvent dans les lectures qui portent sur le courage des autres envers nous. Il y a une tentation naturelle. Quand quelqu'un fait quelque chose de courageux pour nous, de vouloir le rassurer immédiatement, de vouloir réduire sa tension, clore l'incertitude le plus vite possible, lui offrir une réponse rapide pour qu'il ou elle ne souffre pas trop longtemps dans le vide de l'attente. Et si cette impulsion vient d'un endroit généreux, elle peut parfois court-circuiter quelque chose d'important, votre propre processus de réception, votre propre moment de ressentir pleinement ce qui vient d'être partagé. Et je vous invite, quand ce moment arrive, à prendre le temps qu'il vous faut, à ne pas vous précipiter, à laisser les émotions faire leur chemin. La personne qui prend ce risque pour vous est capable d'attendre une réponse vraie plutôt qu'une réponse rapide. Et une réponse vraie commence toujours par un temps de réception. Il y a une beauté particulière dans les connexions où les deux personnes arrivent avec quelque chose de mûr, où chacune a traversé assez de vie pour savoir ce qu'elle cherche vraiment, pas par défaut, pas par habitude, pas parce que c'est commode, mais parce que c'est ce qu'elle désire vraiment, ce qui correspond vraiment à ce qu'elle est. Et la personne qui s'avance vers vous a atteint ce niveau de maturité dans son désir. Elle ne vient pas vous chercher parce que vous êtes là, parce que vous êtes disponible, parce que vous êtes pratique. Elle vient vous chercher parce que c'est vous, parce que quelque chose en vous correspond à quelque chose en elle d'une façon qui n'est pas substituable, qui n'est pas remplaçable. Et cela, c'est l'une des formes les plus pures de l'amour humain. Je perçois dans votre énergie quelque chose qui ressemble à une disponibilité au beau, une ouverture à la fois légère et solide à ce que la vie peut encore vous offrir de lumineux. Ce n'est pas de la naïveté, vous avez trop d'expérience pour cela. C'est quelque chose de plus sophistiqué. La sagesse de celui ou celle qui a été déçu et qui a choisi malgré tout de ne pas se fermer. Qui a choisi de garder une fenêtre ouverte sur la possibilité d'être touché, surpris, renouvelé? Et cette disponibilité au beau, cette fenêtre que vous avez gardée ouverte, est précisément ce qui accueille maintenant, ce qui arrive. Elle est la condition de possibilité de ce moment. Et vous méritez de le savoir. Il y a quelque chose que je voudrais que vous emportiez de cette lecture dans les jours qui viennent. Pas une liste de choses à faire ou à éviter, pas un scénario prédéfini sur comment les choses doivent se passer. Simplement ceci, la conscience que quelque chose de réel se prépare pour vous. Quelque chose qui porte en lui la qualité de ce que vous avez semé dans votre propre vie par votre façon d'être, par votre travail intérieur, par votre choix de rester ouvert malgré tout. Cette conscience, portez-la avec vous comme une lumière douce. Elle ne changera pas les événements, ils se dérouleront comme ils doivent se dérouler. Mais elle vous permettra d'être pleinement présent quand ils se produiront, et la pleine présence dans les moments qui comptent vraiment est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Je veux finir par quelque chose de très simple et de très vrai. Le risque que quelqu'un est en train de prendre pour vous
est un signe que vous avez créé dans votre vie et dans votre façon d'être, quelque chose qui mérite d'être cherché, quelque chose qui inspire le courage chez les autres, quelque chose qui fait que des gens traversent leurs propres peurs pour venir jusqu'à vous. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Ça vous appartient. Et les commentaires sous cette vidéo le confirmeront, comme ils le font si souvent sur Tarot à merveille. Vous n'êtes pas seul ou seul dans ce que vous vivez. Et ce que vous vivez est réel, est beau, et mérite d'être accueilli dans toute son ampleur. Prenez soin de vous dans ce qui s'approche. Et recevez ce qui vient avec la grâce, l'honnêteté et la présence dont vous êtes. Depuis toujours tout à fait capable. Il y a encore une chose que je veux nommer avant de vraiment clore cette lecture. C'est ce qui se passe en vous dans les heures qui suivent ce type de moment fort. Parce que même les bons moments, même les moments attendus et désirés peuvent déclencher des réactions intérieures surprenantes, une légère vertige, un mélange de joie et d'inquiétude, un sentiment étrange de ne plus tout à fait reconnaître le paysage de sa propre vie, parce que quelque chose vient d'y entrer qui le change. Ces réactions ne sont pas des signaux que quelque chose ne va pas. Elles sont les signes que quelque chose d'important est en train de s'intégrer, et l'intégration prend du temps. Elle demande de la douceur envers soi-même. Elle demande de laisser les émotions faire leur chemin sans chercher à les résoudre trop vite. Dans ces moments-là, l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez faire, c'est de vous accorder de l'espace pour ressentir, de l'espace pour réfléchir sans vous forcer à conclure, de l'espace pour laisser le nouveau coexister avec l'ancien, sans essayer immédiatement de tout ranger, tout définir, tout comprendre. La vie dans sa plénitude est plus grande que nos catégories mentales, et les moments qui comptent vraiment débordent toujours un peu de ce qu'on s'attendait à ressentir. C'est précisément cette façon de déborder qui en fait des moments mémorables, des moments qui restent, des moments qui contribuent à construire qui vous êtes. Je perçois dans votre énergie une capacité à habiter l'inconfort de l'inconnu sans en être paralysé ou paralysé. C'est une capacité rare. Beaucoup de personnes font tout ce qu'elles peuvent pour fuir l'incertitude, pour se créer des certitudes artificielles, pour décider à l'avance de comment les choses vont se passer afin de ne pas être surprise. Vous n'êtes pas ainsi. Vous avez appris, peut être à travers des épreuves, peut être à travers un travail sur vous-même, à faire confiance au processus, même quand le résultat n'est pas encore visible. Et c'est cette confiance-là, cette tolérance à l'incertitude qui va vous permettre de vous placer dans ce moment qui arrive, sans chercher à le contrôler, sans chercher à l'anticiper entièrement. Et c'est ce positionnement-là, cette présence ouverte, qui va le rendre possible dans toute sa richesse. Il y a une dernière image qui me vient et je veux la partager parce qu'elle me semble juste pour décrire ce moment dans votre vie. Pensez à la façon dont la lumière entre dans une pièce quand on ouvre une fenêtre qui était fermée depuis longtemps. Elle n'entre pas tout à la fois. Elle commence par un ray, par un filet discret qui traverse l'obscurité. Et puis, si on laisse la fenêtre ouverte, elle s'élargit, elle s'étend, elle illumine progressivement tout l'espace. Le risque que quelqu'un prend pour vous, c'est cette fenêtre. Ce ray de lumière qui commence. Et si vous laissez cela s'ouvrir, si vous accueillez ce qui entre plutôt que de le repousser par réflexe protecteur, cette lumière va progressivement illuminer des espaces en vous que vous n'aviez peu, être plus vus depuis longtemps. Des espaces de joie, des espaces de confiance, des espaces où il est possible de se laisser pleinement aller à quelque chose de beau. C'est là la promesse de ce moment. Pas la certitude d'une fin heureuse au sens d'une histoire déjà écrite, mais la promesse que quelque chose de vrai et de lumineux est sur le point d'entrer dans votre vie, porté par quelqu'un qui en a décidé ainsi, avec tout le courage dont il ou elle dispose. Recevez-le, laissez-le entrer, et faites confiance à ce qui se construira de là. Prenez le temps qu'il vous faut, restez dans votre vérité, et
Laissez ce qui est beau, simple, courageux. Trouvez la place qu'il mérite dans votre vie pleinement, sans réserve, dans toute sa lumière.